Hey, prêt à parler du guide de la mise en forme? C'est pour tout le monde, là, sérieux, puis c'est pas compliqué. Moi, je trouve que c'est juste d'appliquer les 4 piliers du fitness. Manger, dormir, bouger et penser. Ready? Let's go! So catch me if I fall. Fired up! I'm ready to go! Ok, on commence le bal tout de suite avec penser, donc le mindset. Tout d'abord, vas-y avec des petites victoires à chaque jour. C'est comme ça qu'il faut que tu vois les choses. Il n'y aura pas de grands changements là, quotidiennement. C'est une petite victoire après une petite victoire. De jour en jour, tu vas t'améliorer. Puis après ça, faut pas que tu compares ton chapitre 1 au chapitre 10 de quelqu'un d'autre. Il y a une quote anglophone qui dit « Comparison is the thief of joy », ok? Genre, se comparer, ok, ça t'enlève le bonheur parce que, genre, c'est pas, ça te rend pas heureux de te comparer. L'affaire, c'est qu'on peut tourner ça puis juste s'aider avec ça. Genre, c'est bien se comparer si tu utilises ça pour t'améliorer. Genre, mettons, tu vois quelqu'un, un idole ou quelqu'un qui est meilleur que toi, tu checks ce qu'il fait, t'analyses ce qu'il fait pour toi, après ça, appliquer ça dans ta vie puis t'améliorer. Dans ce cas-là, c'est super bien de faire ça. La seule affaire, c'est qu'il faut que tu te compares avec les bonnes personnes. Genre, si tu commences à t'entraîner, ça va te servir à rien d'aller te comparer avec un athlète olympique, là. Lui, s'il parle des bases fondamentales qui s'appliquent à toi, ok. Mais s'il parle de structure d'entraînement qui va lui permettre de faire son sprint d'une fraction de seconde plus rapidement, ça va pas te servir, là. Donc, choisis les personnes avec qui tu veux te comparer intelligemment. Puis après ça, de tous les messages que tu vas voir là, sur les réseaux, faut que tu vois ça positivement. Faut toujours voir le verre à moitié plein. Puis avant de te désabonner de quelqu'un là, parce qu'il a dit quelque chose, il a fait quelque chose qui concordait pas avec ce que toi tu pensais, essaie juste de réfléchir à pourquoi il a dit ça. Puis tu sais, si ça se répète tout le temps, là, parce que tu sais, on peut pas être bon à chaque jour, dire les bonnes choses à chaque jour, à chaque moment. Donc, sérieux, supporte les gens que t'aimes sur les réseaux, même si quelquefois il y a un message ou un petit quelque chose qui résonne pas avec toi, ce que tu penses, faut quand même que tu les supportes. Ensuite de ça, un autre pilier du fitness, la nutrition, donc bien manger. Ça, là, tout d'abord, il faut s'assurer d'avoir des bonnes bases de nutrition avant d'aller dans les suppléments. Après ça, j'ai une vidéo pour les suppléments, mais d'abord, on focus sur la nutrition. Bon, qu'est-ce qu'on veut manger? Tape sur Internet, nutrition santé, check les images, puis c'est ça qu'il faut que tu manges. Genre, sérieux, c'est pas plus compliqué que ça. Mais donc, des critères clés okay, qu'on peut se donner, c'est au niveau, mettons, des protéines. On essaie d'avoir 1 gramme de protéines par masse de livres corporels. Donc, si tu pèses 150 livres, essayer d'avoir 150 grammes de protéines dans ta journée, ça serait super. Il y a différentes sources que tu peux avoir tes protéines. Là. Ça peut être de la poudre de protéines, donc vegan ou de la whey. Ça peut être du poisson, du poulet, des œufs, du bœuf, donc des steaks ou du steak haché. Il y a vraiment plein d'options. Est-ce que j'ai dit aussi tofu, bean, etc. Là, du yogourt grec aussi, c'est beaucoup de protéines, là, même si c'est pas une viande, whatever. Fait que le but, tu sais, moi je suis flexitarien, là, genre je promouvois pas genre juste manger de la viande ou juste être vegan, là, j'aime ça, genre diversifier tout. Ensuite, c'est important d'avoir des fruits et des légumes en masse, genre en volume, là, beaucoup, pour avoir beaucoup de vitamines et minéraux essentiels, ok? Fait que genre, si tu essaies d'avoir plusieurs couleurs dans tes assiettes, puis d'avoir comme des fruits à chaque repas, puis des bonnes quantités de légumes dans genre ton dîner-souper, comme, parce que des fois le déjeuner c'est plus plate, là, mais fait que si tu essaies d'avoir ça en bonne quantité, tu vas être parfait. Ensuite, un autre truc, ça serait d'avoir conscience des calories, juste avoir une idée générale. Genre, sérieux, tu peux te lancer l'exercice que pendant quelques jours, tout ce que tu manges, tu essaies de calculer un peu c'est combien de calories. Genre, moi, j'ai fait l'exercice surtout pendant la pandémie, quand on avait le temps de faire ça. Ben oui, je mesurais avec une balance là, le nombre de grammes, puis là, je regardais la fiche nutritive en ligne ou sur le sac de l'affaire que je mangeais. Puis là, je regardais, ok, fait que là, c'était vraiment ça, la balance ou les informations en ligne plus la règle de 3, hein, produits croisés, j'utilisais souvent ça pour déterminer qu'est-ce que je mangeais, puis c'est vraiment utile. Là. Parce que le but de la nutrition, c'est d'ingérer le bon nombre de calories pour supporter nos performances.
Ensuite, boire de l'eau fréquemment, traîne ta gourde. Genre sérieux, ça va te couper l'appétit l'eau, fait que ça va te permettre de pas manger trop en surplus, ok? Puis c'est important, nous comme la planète, on est composé à 70% d'eau environ, fait que c'est super important. Finalement, ben l'alcool, moi j'en consomme pas, sérieux, genre je vois ça comme du poison, fait que... Ensuite, troisième pilier du fitness, le sommeil. Le sommeil, c'est archi important. C'est plus important que n'importe quel autre truc de récupération. Qu'est-ce que ça fait le sommeil? Ça booste ton système immunitaire. Ta récupération, ça régule tes hormones, ça améliore ta mémoire, ta créativité, ta concentration, tes relations, ta prise de décision. Ça réduit le stress, ça augmente ton énergie et ta vitalité. Alors, vas-tu dormir? La fenêtre idéale de temps pour dormir, c'est entre 7 et 9 heures par soirée, comme le dit ce livre-là. Vraiment très bon pour savoir, genre en fitness en général, comment augmenter ses performances. J'ai presque fini de le lire, ça donne beaucoup de insight, là. Vraiment nice. Sinon, quand on dort, on peut aussi essayer de maîtriser les bruits, la luminosité et la température. Fait que les bruits, genre tu peux te mettre des bouchons, ça c'est vraiment révolutionnaire, je trouve, là. Ça a changé ma vie, là, genre... ça coupe tout. Après ça, la température, genre, je sais pas s'il faut que tu changes le thermostat ou sinon tu te déshabilles, genre, en tout cas, t'essaies d'être confortable, ok, de pas avoir chaud, pas avoir trop froid. En tout cas, moi, j'aime mieux avoir froid puis m'abrier que de trop chaud, là. Et la luminosité, genre, quand il fait comme noir complètement, c'est plus facile de s'endormir. Fait que c'est à toi de gager si une petite lampe, c'est correct ou t'as vraiment besoin de l'obscurité totale. Finalement, le quatrième pilier, ou un des piliers, l'activité physique. Puis je trouve que ça revient avec le mindset. On y va une victoire à la fois, de jour en jour. Genre, on devient pas un athlète olympique du jour au lendemain, là. Genre, même les athlètes olympiques, quand ils étaient petits, ils y allaient, ils rajoutaient du volume petit peu par petit peu. Puis après ça, au fil des années, le volume augmente. Puis boum, les Olympiques, ils sont rendus à ça de volume d'entraînement, ok? Mais ils ont commencé à ça. Puis toi, même si tu es rendu à cet âge-là, ok? Tu es capable de commencer là, puis t'augmentes, tranquillement, lentement, mais sûrement. En tout cas, mon truc, c'est trouve la chose que tu veux faire. Genre, est-ce que c'est un sport d'équipe, un sport individuel, une activité, un entraînement? Quand ton choix est fait, fais cette activité-là ou cet entraînement-là à chaque semaine, souvent, puis deviens bon là-dedans. Après ça, on peut se trouver d'autres activités de support pour comme diversifier le tout ou augmenter tes performances dans tes activités principales que tu aimes faire. Fait que genre, tu peux rajouter de la musculation, que ce soit à la maison ou au gym, ou de la course à pied. C'est pas pour rien que les athlètes de toutes les ligues professionnelles, ok, ils ont tous et toutes des programmes d'entraînement parce que ça augmente leur performance quand ils retournent sur le terrain. Plus la mobilité aussi, hein, faut pas oublier. Fait que genre tout ce qui est comme les petits exercices d'élastique, des étirements, du foam roller, une petite balle. Avoir une petite routine quotidienne de mobilité, ça te permet vraiment d'augmenter ta longévité. Bon, ensuite de ça, si t'es plus focus sur genre perdre du gras, ben les zones de cardio qu'il faut que tu travailles dans le fond, c'est très lentement. Fait que genre c'est marcher. Juste aller marcher, ça brûle beaucoup de gras. Ou sinon, c'est l'autre extrême, c'est genre les sprints, les intervalles d'intensité élevée. Fait que des hits. Fait que ça, c'est bien souvent là, c'est quelques secondes en intensité très très élevée, puis après ça, d'autres secondes de repos. Fait que genre mettons 30 secondes de sprint, 1 minute de marche. Mais pour augmenter ton cardio, genre plus ton système aérobique en général, ben là, c'est la zone 2 qu'il faut que tu travailles. Fait que quand tu fais, je sais pas moi, du rameur ou des elliptiques, du tapis roulant, genre, ou de la course à pied, la zone 2, ça permet de travailler ton aérobie. Fait que le best, c'est quasiment d'avoir comme un mix d'un peu tout pour profiter de tous ces bienfaits-là. Fait qu'avoir du cardio, mais aussi être capable de brûler du gras pour avoir une composition corporelle à notre goût. Puis si tu cours, genre t'aimes la course à pied, là, comme moi que je fais en ce moment, là, on va faire d'autres préparations de marathon, ben genre les entraînements comme de speed workout, où est-ce que là on va faire des intervalles, on va courir plus vite, ça devrait pas être plus que 15 à 20% de ton volume de course total. Le reste, c'est vraiment juste la zone 2 ou 1 pour améliorer ton aérobie surtout. À part de ça, on peut dire que 8 à 10 000 pas par jour, c'est une bonne règle générale pour s'assurer de bien bouger dans une journée. Fait que genre calculer ça, même
si tu es capable d'augmenter ça un peu, là, genre vas-y fort, parce que sérieux, ça te donne un bon aperçu de si tu étais assis ou si tu étais plus en mode actif dans la journée. Et puis pour t'aider dans tout ça, si regarder des vidéos YouTube, tu trouves que c'est pas assez de support, c'est bien normal, ben fais affaire avec des coachs. Moi, à Saint-Jean-sur-Richelieu, j'en connais plein de bons coachs, ok? Là, tu me dis, Yanni, là, j'habite à Saint-Jean, c'est quoi les coachs que tu me recommandes? Ben boum, 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 j'ai fait des vidéos avec, là. Fait que, sérieux, genre un coach, parce que ça va te garder motivé. C'est pas tout le monde qui a genre la même forme de discipline, je trouve, là. Fait que, il y en a qui ont besoin d'un coach, comme que d'autres, ils aiment ça s'entraîner tout seul. Moi, j'aime ça m'entraîner tout seul, prendre soin de mes choses. Il y en a d'autres qui aiment ça avoir un coach. Fait que si t'en as besoin, ben vas-y fort. Et alors donc, au final, une fois qu'on maîtrise tout ça, c'est dur, là. C'est ça qui est dur, c'est de maîtriser toutes les petites sphères. Mais on est capable. Ça prend des efforts, mais on est capable. Donc, une fois qu'on maîtrise, on a un bon mindset de qualité, positif, qu'on maîtrise notre nutrition, notre sommeil, puis qu'on a un bon niveau d'activité physique pour pas être sédentaire. Une fois que tout ça est fait, ben le reste s'en vient. Si ton objectif c'était d'améliorer ta composition corporelle, fait qu'avoir une meilleure masse musculaire et moins de gras, ben ça va se faire tout seul. Si tu maîtrises ces 4 sphères-là, la composition corporelle, c'est sûr qu'elle s'améliore. Alors mec, tu n'auras pas besoin d'aller chercher des petits guides de perte de gras par-ci par-là. Donc sur ce, voilà le guide de la mise en forme. Avec ça, t'es en business. Sérieux, là, j'y crois. Tu peux réécouter la vidéo là, parce que j'avoue que c'était beaucoup d'informations aujourd'hui. J'ai essayé de mettre ça compact puis de faire une vidéo tout en un. Là. Fait que si t'as besoin de réécouter, gêne-toi pas. On se revoit bientôt? Oui? Non? Peut-être? Ok. Sur ça, moi je m'en vais faire mes push-ups. Ok, si tu veux voir un entraînement de vélo stationnaire de 25 minutes, qui peut aussi être considéré comme un rendez-vous avec son psychologue, ok? Ben clique droite là, ok? Sinon, on se revoit à la prochaine. Puis oublie pas de faire tes push-ups.